Bonjour à tous et la très bienvenue pour cette vidéo concernant les énergies du mois d'avril. On va regarder dans un premier temps l'arcane qui va nous accompagner durant ce mois d'avril, ainsi bien entendu que les grands mouvements, les grands rendez-vous astrologiques qui va nous attendre. Comme vous en avez l'habitude, à chaque mois, on prend le temps de regarder un petit peu le mois d'avant, notamment ici, le mois de mars où on était sous l'égide de la roue de fortune. Donc un mois qui a dû apporter énormément de mouvements. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a bel et bien été le cas. J'ai eu la sensation de me débloquer sur certains aspects, notamment sur certains projets. On avait également beaucoup de mouvements en mars d'un point de vue astrologique. Donc, hein, pour rappel, Pluton est arrivé en Verseau depuis le 23 mars, Mars est arrivé en Cancer depuis le 25 mars. On a eu quoi d'autre? On a eu Vénus qui est arrivée en Taureau. On a eu plein de changements comme ça. On a eu l'équinoxe, beaucoup d'énergie Bélier, et là, on arrive au mois d'avril. On change d'arcane, on change de mouvement, vous verrez qu'il y a beaucoup moins de mouvement durant ce mois-ci que le mois dernier. En même temps, ça peut aussi faire du bien. Donc on va regarder tout ça ensemble sur qu'est-ce que ça veut dire. Je suis Farah Sabi alias Osalé et j'apprécie à vous accompagner à travers ces vidéos et différents accompagnements. Dernièrement, je ne sais pas ce qu'il y a, Mercure il est où là? Il est en Bélier, je sais pas. Je parle trop vite. Bref, donc j'aime à vous accompagner pour être plus aligné sur vous, tout en observant, qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies. Je trouve que les 2 ensemble, c'est quand même parfait et je présume, que si vous êtes là, c'est que ça vous parle également. Donc sans plus tarder, l'arcane de la force, la 11. Sachant qu'on est dans une année 7, hein, c'est toujours ça qui est important, c'est pas juste: «OK, c'est un mois 11», non, c'est au-delà de ça. La force, ça nous parle de quoi? Nous parle d'un mois où il est fort possible que nous devions faire attention, vu qu'il y a le chariot en arrière-fond qui veut avancer et que la force, elle a des objectifs et elle veut tout mettre, toute son énergie pour y arriver, à nous de faire attention sur la gestion de notre énergie. Ça va être quelque chose de précieux à observer, à surveiller, j'ai même envie de dire. Donc de suite, c'est vrai, je vous parle de la force plutôt sur qu'est-ce qu'il y a à surveiller avec elle, parce que c'est une très belle énergie qui va nous soutenir par rapport aux projets qui peuvent être en cours. Si certains ont la volonté là pendant ce mois, d'entreprendre quelque chose, de mettre en place de nouvelles actions, c'est on va dire une très belle énergie pour ça. Mais la force, comme elle veut à tout prix, réussir, elle peut se montrer rigide et c'est pour ça que je disais attention à l'épuisement parce que, si on n'est pas à l'écoute de son intérieur, on est beaucoup trop dans une énergie tournée vers l'extérieur, tournée vers les résultats, tournée vers les objectifs qu'on peut avoir, surtout avec le chariot encore une fois en parallèle, et bien au bout d'un moment, on n'a plus d'énergie. Si on parvient à se dire: «Alors attends, oui, j'ai des objectifs, c'est très bien, mais je vais faire en sorte de m'écouter. Est-ce qu'en ce moment, je suis plutôt fatiguée? Est-ce qu'en ce moment, oui, sincèrement, j'ai l'énergie, de me réveiller tous les jours à 5 heures du matin parce que je travaille mieux à 5 heures du matin pour avancer, par exemple, sur un projet donné?» Bien avoir conscience que c'est la force, c'est une très, très forte énergie, c'est une énergie un peu brute et dans mon fort intérieur, je l'associe par certains aspects au bélier en termes d'énergie, à savoir je peux avoir beaucoup d'énergie, un peu comme le guépard, tu sais, qui va courir très rapidement, mais pendant une courte distance. Si c'est beaucoup plus long, on s'épuise. Donc c'est un peu ça, c'est on a une très belle réserve d'énergie qui est là et à nous de maîtriser nos pulsions, tu sais, les fameuses pulsions qui nous pousseraient donc à faire jusqu'à épuisement, par exemple. Donc à nous de les maîtriser, être à l'écoute de notre intériorité plutôt que d'être, défiés par l'extérieur, accepter d'une certaine façon des objectifs qui ne prennent pas en considération comment on se sent en dedans. Donc, à nous d'équilibrer ça. Sachant que, on s'entend que cette force-là, elle nous dit bien que si tu mets de l'énergie dans telle chose, t'en auras plus pour autre chose, par exemple, hein. Donc, voilà, n'oublions pas que nous n'avons pas qu'un projet ou que telle chose à nous occuper, et cetera, que la vie, elle est ainsi faite qu'il y a plusieurs choses et il pourrait y avoir des choses imprévues aussi, hein. La vie, elle est ainsi. Donc à nous quand même de savoir gérer notre énergie, de pas se dire: «Je vais utiliser jusqu'au bout, après j'ai plus rien, mais c'est pas grave, de toute façon j'aurai plus rien à faire», parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et donc si j'épuise tout, j'aurai peut-être pas d'énergie pour des choses qui n'étaient pas prévues, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous dire avec cet arcane-là.
Étant donné que le mois dernier, je trouvais que la roue de fortune a été très parlante, énormément de mouvements, bah, là, je me dis: «OK, donc prenons vraiment soin de cette énergie qui est en nous, observons les pulsions, les réactions qu'on pourrait avoir, observons là où on a envie de garder le contrôle, peut-être des fois à tout prix, observons les endroits où peut-être on est têtu, dans le sens on se rend compte qu'on peut pas faire ça, mais on est là: "Non mais coûte que coûte, moi je veux le faire" et que, bah, en fait, c'était le truc en trop». Donc voilà. Là, je vais regarder mes notes par rapport aux différents mouvements du ciel pendant ce mois d'avril. Donc, on va commencer le mois avec déjà Mercure qui va arriver en Taureau. Donc Mercure est assez rapide, hein, il reste à peu près un mois dans un signe au même titre que le Soleil. Et Mercure en Taureau, il va nous apporter un esprit beaucoup plus pratique et concret. C'est-à-dire un Mercure Taureau, c'est un petit peu est-ce que ça va servir à quelque chose? Alors, vous allez me dire, ça ressemble à Mercure Vierge, mais c'est surtout la praticité. Tu sais, le Mercure Taureau, il va accepter de faire des efforts s'il se dit: «Bah oui, ce sera pratique après», tu vois? Ou ce sera pratique de faire comme ci ou comme ça. Donc on est dans une recherche, ça nous aide, hein, pour le fait d'équilibrer, notre énergie à l'intérieur avec la force parce qu'il va faire attention où est-ce qu'il met son énergie? Parce que dans l'énergie Taureau, bien sûr qu'il y a l'aspect physique, mais il y a aussi la gestion finalement de notre énergie en arrière-fond qui est là. Donc à moi de choisir, vraiment le choix, le Taureau c'est la gorge, hein, oui, non. Donc c'est vraiment de choisir où est-ce que je vais mettre, mes énergies et où est-ce que je vais mettre mes pensées, hein, parce que, bah, c'est les pensées, Mercure aussi. Donc simplifions le plus possible. En tout cas, c'est ce soutien-là qu'on a. Ensuite, le 6 avril, on va avoir la pleine lune qui va se situer en Balance, hein. Pour rappel, la nouvelle lune, elle était en Bélier, on date du 21 mars à l'équinoxe et cetera et là, on a donc une pleine lune en Balance qui aura des aspects tels que, Chiron va être en ligne de compte, hein. On a un Chiron Bélier depuis un certain temps, on s'en parlera lors de la vidéo de la pleine lune, mais le fait qu'il y ait Chiron, c'est qu'il y a une capacité ici de mettre en lumière des blessures inhérentes à une sensation d'injustice, à une difficulté à passer à l'action pour certains, à s'affirmer pour d'autres, à vraiment savoir qui est-ce que je suis, qui est-ce que vous êtes dans le fond. Donc ça va être ça qui va être mis en lumière et ça va sans aucun doute, vu que la pleine lune est en Balance, être mis en lumière grâce aux autres, grâce à l'autre qui est en face de nous et cetera. On continue. Le 11 avril, on va avoir Vénus qui va arriver en Gémeaux parce que oui, hein, Mercure le 3 avril arrive en Taureau, et il y a Vénus qui sera toujours en Taureau. Donc vraiment le début de mois, on sera aidé pour simplifier, on sera aidé pour amener les choses dans la matière, donc pour matérialiser en tant que tel. Et donc le 11 avril, Vénus passe en Gémeaux. Donc là, il va y avoir une volonté un petit peu de se diversifier. C'est genre: «Bon d'accord, je me suis concentrée sur certaines tâches, donc profitons du début avril pour ça. Maintenant, j'ai envie peut-être de communiquer sur ce que j'ai manifesté, peut-être que j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être que je sens le goût d'aller me renseigner sur d'autres choses pour venir enrichir ce qui a été mis en place jusqu'ici». Le 20 avril, on va avoir la nouvelle lune en Bélier. Et oui, cette année, on a 2 nouvelles lunes en Bélier, vu que l'autre, elle était vraiment au tout début, là, elle est vraiment à la toute fin du Bélier. C'est intéressant quand ça arrive parce que, bah, c'est pas courant, hein. On a le 1er degré du Bélier, on a le dernier degré du Bélier, donc pareil, il y aura une vidéo là-dessus. Et la particularité de cette nouvelle lune Bélier, c'est qu'elle sera en tension avec Mars, elle va être carrée à Mars. Donc au programme, on pourrait se dire: «Grande transformation». Il y a quelque chose qui risque de nous impacter, alors est-ce que c'est de façon globale? Là, j'ai pas regardé la carte de la nouvelle lune, c'est pour ça. Mais on peut se dire: «OK, grande transformation au niveau de comment on se présente au monde, de comment on se ressent à l'intérieur». Moi, j'ai envie de vous dire que ça va toucher mon soleil dans ma carte du ciel parce que, bah, ça se passe le 20 avril, mon anniversaire, c'est le 18, donc je vais être touchée de plein fouet. Faudrait que je la regarde d'ailleurs, je suis en train de vous dire ça, je suis là: intéressant, faudrait que j'aille voir». Donc beh, je vais y aller un moment, hein. Donc tout ça pour vous dire qu'il y aura une forte transformation. Quand je vous dis ça, faut voir que Pluton, il demande la mort de quelque chose, donc est-ce que c'est la mort de certaines habitudes? Hem, la frustration de voir peut-être, certains besoins de nouveauté, certains besoins d'indépendance, brimés, allez savoir. De toute façon, tout carré, tout conflit comme ça nous amène une transformation, une avancée qu'on n'aurait pas fait sinon. OK? Souvenons-nous de ça.
Le même jour, donc pas à la même heure, hein, mais il y a le soleil qui va arriver en Taureau, voilà. Mais Vénus, elle est partie en Gémeaux. Le soleil, comme d'habitude, il arrive en Taureau, donc bah, voilà, on change un petit peu de registre, hein. Quand le soleil y passe, les autres tours, elles sont pas loin et puis, ben, surtout, le 21 avril, Mercure devient rétrograde. Et oui, pour 3 semaines. Donc c'est ça. Donc période de Mercure rétrograde, vous connaissez la chanson, on s'en reparlera quand on regardera les énergies de la semaine et cetera, mais on voit que c'est un mois qui est comme pour moi en 2 temps. C'est-à-dire que les 2 premières semaines, à mon sens, on peut vraiment utiliser les énergies en présence pour avancer dans des projets, pour matérialiser des projets, pour manifester certaines choses. Puis, au milieu du mois, bah, voilà, soit on parle de ce qu'on a fait, soit on va chercher de l'information et on voit qu'il y a une grande transformation d'un point de vue, notre énergie vitale, de comment on se considère. Donc on verra bien, ce sera un nouveau cycle, hein, qui verra son apogée à la pleine lune qui s'ensuivra au mois de mai. Donc on s'en parlera à ce moment-là. Voilà pour tout ça. Bon, cette fois-ci, vous voyez, c'est beaucoup, plus court que les autres fois. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, comment vous le sentez, ce mois d'avril, comment ça s'est passé, le mois de mars, bien sûr et juste, hein, hésitez pas à aller voir mon site internet parce que je vous concocte plusieurs, petits ateliers. Certains sont déjà en prévente, donc avec un prix préférentiel. Je vous mets le lien. Vous verrez, il y a plein d'affaires. J'ai pas eu le temps de tout mettre à jour, donc des fois, il y a des listes d'attente. Mais voilà, on ouvre un petit peu plus les portes, bah, de ce qui a été créé par le passé, de ce que je compte créer là, notamment, bah, il y aura un atelier, pour la crise de la quarantaine. Je vais avoir 40 ans et j'avais envie, depuis 2 ans, de faire un atelier sur ce qui se passe à ce moment-là, en me disant que, bah, oui, il y en a qui savent, mais il y en a qui savent pas et je me disais: «Mais tu devrais attendre, plus tard», mais bon, bah, en fait, voilà, je suis mon côté bélier qui, là, a envie que ce soit maintenant et je me dis: «Bon, ça fait 2 ans que tu y penses, donc il y a une raisonnabilité quand même là-dedans». Puis vous verrez qu'il y a d'autres ateliers de prévus ainsi qu'un petit sentier initiatique, à nouveau, un autre, même si rappelez-vous que celui sur Saturne, hein, il repartira au fin août s'il y a assez de monde, donc n'hésitez pas à vous inscrire si celui-ci vous intéresse, vu qu'il est sur les limites et on touche au relationnel, à nos besoins. Enfin, moi, je trouve ça super intéressant, comme beaucoup de choses, vous allez me dire. Allez, là-dessus, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos sur les énergies du mois, de la semaine, les pleines lunes, mais aussi des questions. Des fois, j'aborde des questions un peu plus spécifiques, on va dire, sur l'astrologie. Et voilà, donc abonnez-vous pour ça, si ce n'est pas déjà fait, et sinon, vous pouvez aimer la vidéo et la partager, c'est toujours utile. Prenez soin de vous.